Elle est venue que pour... Elle fait tous les spectacles, rien que pour Marseille. Marseille même? Oui. Ok. Comment? Quartier arménien, Beaumont. Comme moi. Ok. On va la laisser toute seule, je pense. Hein. Moi, j'ai la famille du côté de Saint-Antoine-la-Gavotte. Ah oui, c'est bien. Je suis pas loin, hein? Pas loin. Voilà. Tu es en vacances ici? Tu es venu où tu vis là-bas? Non, je travaille ici. Tu travailles ici? Qui a d'autres questions? Parce qu'on peut y aller, hein? On peut... On peut faire une émission sur une inconnue de Beaumont. J'y retourne demain à Marseille. Non, ouais, non mais même pas, on commémore les 5 ans de la mort de ma tante. Non, là, c'est pas cool de rire. Là, c'est l'être humain qui parle, d'accord? C'est plus le comique. J'ai un cœur, ok? Je suis pas qu'une machine à vanne. Oh, mais, non, vous pouvez rire, ok? Elle avait 95 ans, même elle, elle voulait mourir. Je me rappelle, elle était à l'hôpital, elle s'endormait. Quand j'étais à côté, elle se réveillait, elle me regardait, elle faisait « Putain !» C'était ma tante arménienne. Moi, j'appelais Tantine, elle m'appelait Mange-Merde. Et je me rappelle, il lui restait quelques jours à vivre, elle regardait les feux de l'amour, elle fait « T'as un compte, Mange-Merde ?» Je verrai jamais la fin des feux de l'amour. Mais personne ne verra la fin des feux de l'amour. Même les comédiens, ils meurent pour de vrai dans les feux de l'amour. Je me rappelle, les derniers mots qu'elle m'a dit, elle dit « Mange-Merde, mange-merde. » Vis chaque jour comme si c'était le dernier et tu verras un jour. T'auras raison. Elle lui a raison. 3 jours après, elle est morte dans son sommeil. C'est le médecin qui m'a dit ça. Il est venu me voir, il fait « Monsieur Madian, votre tante est morte dans son sommeil, mais rassurez-vous, elle n'a pas souffert. » Je dis « Qu'est-ce que t'en sais? On n'a jamais vu quelqu'un mourir dans son sommeil. Tu meurs pas comme ça dans ton sommeil. » Tu dois te réveiller et faire « À l'aide !» Il n'y a personne pour t'aider. En fait, docteur, mais elle est morte dans ton sommeil à toi. Voilà la vérité. Et j'ai un peu géré l'enterrement. J'ai acheté un cercueil. Vous avez déjà acheté un cercueil dans votre vie? C'est un truc de fou, hein. Je suis arrivé aux pompes funèbres, le mec il me dit bonjour, je fais non. Et là, il me montre un cercueil, il me fait ça c'est notre meilleur modèle, on fait 25% dessus. Et je ne voyais pas faire les soldes le jour de la mort de ma tante. Tu sais, je voyais pas l'enterrement. Ça va Mathieu? Ben, je suis un peu triste, mais j'ai 25% sur le cercueil. Il y a une dame qui est venue pour maquiller ma tante. Vous savez qu'on maquille les morts? C'est bizarre ça, maquilleuse pour morts. Qu'est-ce que tu dis au conseiller d'orientation quand t'es gamin? Alors, j'aimerais travailler dans l'univers de la beauté, mais sur des cadavres en décomposition. Très bien, j'appelle le psychologue, ne bougez pas. On l'a veillée pendant 3 jours. Elle était dans son petit appartement, le cercueil était ouvert. On lui a mis sa belle robe et ses belles chaussures. On habille bien les morts en France, je sais pas pourquoi. Attends, on lui a mis ses lunettes. Le cordon, au cas où elle les perd sur le chemin. On sait jamais s'il y a des dos d'âne. Et mon oncle est arrivé. Mon oncle, il voulait fermer le cercueil. Il voulait dire adieu. Et mon oncle, alors c'était 70 ans de mariage. C'est long pour une bagarre, d'accord? Lui, il est mort 3 ans après elle, soit 10 ans de chagrin. Moi, je pense que sa cirrhose a joué un petit peu quand même. Et mon oncle, il avait une répartie incroyable. Il est arrivé, et je devais pas être dans la chambre, il est arrivé, il m'a regardé, il fait « Oh !» Je fais « Hey !» Et dans ce cas-là, j'ai dit que de la merde. Et là, j'ai dit « T'as vu? On dirait qu'elle dort. » Et là, il me fait « Non, qu'elle dort, elle ronfle. » Et là, il fait « Mange-merde !» J'aimerais que quand le cercueil rentre dans l'église, il y ait l'hymne à l'amour d'Édith Piaf qui retentisse. L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, c'est leur chanson. Noël, jour de l'an, Pâques, je les vois danser là-dessus. Et moi, j'avais pas l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Donc, je suis allé à la Fnac, j'ai pris le premier CD, hymne à l'amour d'Édith Piaf. Je donne ça au DJ d'église. On est tous assis. Enfin, le mec qui mixe, quoi. On est tous assis dans l'église arménienne de Marseille, en bas du Vélodrome. C'est un dimanche d'août, il faisait chaud, c'était 11h. La porte de l'église s'ouvre. Les mecs rentrent avec le cercueil, le curé il appuie sur play, et dans toute l'église t'entends « Ouais, ouais ». J'avais acheté le live. Édith Piaf à l'Olympia. Les mecs portaient le cercueil, t'entendais « Bonsoir Paris !» Mon oncle il a fait « C'est un bon live, c'est un bon live ». Mais comment elle est morte à... Comment elle est morte à 95 ans? Elle buvait tous les jours. Les 5 fruits et légumes par jour, c'est la sanguière qu'elle les prenait. Comment c'est possible? C'était Terminator, cette femme, Terminator. Je te jure que quand le cercueil est rentré dans la terre, je m'attendais à voir son poing sortir et faire « I'll be back, mange-merde ».
C'est la première femme qui m'ait fait boire. Je finissais ses bières. J'ai photos de moi éclaté à 5 ans sous le sapin de Noël avec une Canterbo comme ça. Et mon père à côté. Même mon père, il s'en foutait de ma santé. Il fumait.